My dear brethren and beloved friends, Mes chers frères et amis bien-aimés, it fills my heart with cela me remplit de gratitude et de joie d'être avec vous, being with you together. What a beautiful et en particulier de chanter avec vous. and you fathers and grandfathers who have brought you Je vous félicite, pères et grands-pères, qui êtes venus avec vos fils et petits-fils. Je vous félicite, jeunes gens, chosen to be here. qui avez choisi d'être ici aujourd'hui. Place for you to be. C'est l'endroit où vous devez être. Can feel the J'espère que vous pouvez ressentir la fraternité qui nous unit. here among your Et je prie pour qu'ici, parmi vos frères, vous trouviez votre place, ainsi que soutien et amitié. we men sometimes identify ourselves Parfois, nous, les hommes, nous nous identifions par des titres. multiple times. Beaucoup d'entre nous en ont plusieurs, et chaque titre dit quelque chose d'important sur notre identité. Some titles Par exemple, certains titres, such as comme fils, frère, mari et père, décrivent notre rôle familial. describe D'autres, occupations in the world, comme docteur, doctor, soldier, soldat ou artisan, décrivent notre métier dans le monde. positions within the church. D'autres encore décrivent notre poste dans l'Église. I would like to suggest Aujourd'hui, j'aimerais parler de 4 titres qui, je crois, s'appliquent à tous les détenteurs de la prêtrise dans le monde. Des titres qui peuvent nous aider à reconnaître notre rôle personnel dans le plan éternel de Dieu et notre potentiel de détenteur de la prêtrise dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. one title Un titre qui nous définit tous that in the most de la manière la plus fondamentale qui soit son, est celui de Fils de notre Père Céleste. no matter what else we are, Quoi que nous fassions d'autre ici-bas, we must never nous ne devons jamais oublier are. que nous sommes littéralement les enfants d'esprit de Dieu. We were his children before we Nous étions ses enfants avant de venir sur terre, et nous le serons pour toujours. this basic truth Cette vérité fondamentale look at our change le regard que nous portons sur nous-mêmes, sisters sur nos frères et sœurs, itself. et sur la vie elle-même. Unfortunately, Malheureusement, aucun de nous n'est jamais tout à fait à la hauteur de ce que cela implique, all of us have sinned. car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. It can be discouraging at times Cela peut être décourageant parfois de savoir ce que signifie être fils de Dieu et néanmoins ne pas être à la hauteur. to take advantage. L'adversaire aime tirer parti de ses sentiments. Would rather Satan préférerait que vous vous définissiez par vos péchés plutôt que par votre potentiel divin. divine potential. Ne l'écoutez pas. Don't listen to him. We have all Nous seen avons a toddler tous vu un bébé apprendre à marcher. takes a small step Il fait un petit pas et vacille. Il tombe. to be scolded. Such an Est-ce que nous réprimandons cette tentative? Bien sûr que non. would punish a toddler. Quel père punirait un bébé qui trébuche? We have Nous encourageons, nous applaudissons, nous félicitons, parce que pas après pas, l'enfant devient davantage comme ses parents. Frères, comparé à la perfection de Dieu, mortals are nous, mortels, sommes à peine plus qu'un bébé gauche et chancelant. but our loving heavenly Mais notre Père céleste aimant Father like him veut que nous devenions davantage comme lui. Et, chers frères, cela devrait aussi être notre but éternel. God understands that we get there Dieu comprend que nous n'y arriverons pas en un instant, taking. mais en faisant un pas à la fois. I do not believe in a Je ne crois pas en un Dieu qui fixerait des règles et des commandements dans le seul but d'attendre que nous échouions et qu'il puisse nous punir. I believe in a heavenly Father Je crois en un Père céleste aimant et plein de sollicitude, our every qui se réjouit de chacun de nos efforts pour nous tenir droit toward him, et aller vers lui. even when we stumble. Même lorsque nous trébuchons, Teaches us not il nous exhorte à ne pas perdre courage, to give up or flee our à ne jamais abandonner ou fuir le lieu où nous avons été affectés pour servir, find our mais à prendre courage, and keep à trouver la foi et à continuer d'essayer. heaven. Notre Père Céleste guide ses enfants et envoie souvent une aide divine, invisible, à ceux qui désirent suivre le Sauveur. To follow
Cela nous mène au titre suivant, que nous avons tous en commun. Tous ceux qui s'efforcent sincèrement de suivre le Christ sont appelés ses disciples. Bien que nous reconnaissions qu'aucun de nous n'est parfait, nous ne nous en servons pas comme une excuse pour être moins exigeants, pour vivre en deçà de nos possibilités, pour repousser le jour de notre repentir, ou pour refuser de devenir de meilleurs disciples du Maître, plus parfaits, plus raffinés. Souvenez-vous que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours n'est pas là pour des hommes et des femmes qui sont parfaits et qui ne sont pas concernés par les tentations de la condition mortelle. Mais elle est là pour des personnes exactement comme vous et moi. Elle est édifiée sur le roc de notre Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ, par l'expiation duquel nous pouvons être purifiés et devenir concitoyens de la maison de Dieu. Sans l'expiation de Jésus-Christ, la vie serait une impasse, sans espoir ni avenir. Avec l'expiation, la vie est un parcours ennoblissant et inspirant de progression et de développement qui conduit à la vie éternelle en présence de notre Père. Bien que l'expiation ait pour but de nous aider à devenir davantage comme le Christ, elle n'a pas pour but de nous rendre tous identiques. Parfois, nous confondons les différences de personnalité avec le péché. Nous pouvons même commettre l'erreur de penser que parce que quelqu'un est différent de nous, il doit nécessairement déplaire à Dieu. Ce genre de raisonnement conduit certaines personnes à croire que l'Église veut façonner tous les membres sur un moule unique et faire que chacun soit, ressente, pense et se comporte comme tout le monde. Cela contredirait le génie de Dieu qui a créé chaque homme différent de son frère, chaque fils différent de son père. Même des jumeaux identiques ne sont pas identiques dans leur personnalité et leur identité spirituelle. Cela contredit également le but de l'Église de Jésus-Christ qui reconnaît et protège le libre arbitre, avec toutes ses conséquences importantes, et ce pour chacun des enfants de Dieu. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes unis dans notre témoignage de But we are diverse in our cultural, social and political preferences. diverses. L'Église prospère quand nous tirons parti de cette diversité et que nous nous encourageons mutuellement à cultiver et utiliser nos talents pour édifier et fortifier nos frères. Frères, être disciple est l'affaire de toute une vie passée à suivre le Sauveur. Sur notre chemin métaphorique de Bethléem au Golgotha, nous aurons beaucoup d'occasions d'abandonner en cours de route. Par moments, il nous semblera que le chemin requiert davantage que ce que nous aurions souhaité. Mais en homme de la prêtrise, nous devons avoir le courage de suivre notre Rédempteur, même quand notre croix nous semble trop lourde à porter. À chaque pas que nous faisons pour suivre le Fils de Dieu, souvenons-nous que nous ne sommes pas encore parfaits. Soyons des disciples fermes et constants. N'abandonnons pas. Soyons fidèles à nos alliances. Ne perdons jamais de vue notre avocat et Rédempteur sur le chemin qui nous mène à lui, un pas imparfait après l'autre. Frères, si nous sommes
tous de véritables disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons porter un troisième titre, un guérisseur d'âme. Nous qui avons été ordonnés à la prêtrise de Dieu, nous sommes appelés à pratiquer l'art de la guérison. C'est notre travail d'édifier, de réparer, de fortifier, d'encourager et de guérir. Notre tâche est de suivre l'exemple du Sauveur et de tendre la main aux gens qui souffrent. Nous pleurons avec ceux qui pleurent et consolons ceux qui ont besoin de consolation. Nous pansons les plaies des affligés. Nous allons au secours des faibles, fortifions les mains languissantes et affermissons les genoux qui chancellent. En tant qu'instructeurs au foyer, nous sommes des guérisseurs. En tant que dirigeants de la prêtrise, nous sommes des guérisseurs. En tant que père, fils, frère et mari, nous devons être des guérisseurs engagés et dévoués. Dans une main, nous avons une fuile d'huile consacrée pour bénir les malades. Dans l'autre, nous avons un pain pour nourrir les affamés. Et dans nos cœurs, nous portons la parole paisible de Dieu, qui guérit l'âme meurtrie. C'est là notre responsabilité première et la plus importante des détenteurs de la prêtrise. Et cela s'applique aux détenteurs de la prêtrise d'Aaron et de Melchisédek. L'évangile rétabli de Jésus-Christ est une bénédiction non pas seulement pour celui qui croit, il l'est bien davantage pour celui qui le vit. C'est dans l'application des principes de l'Évangile qu'une personne est bénie et que la famille est fortifiée. Nous n'avons pas seulement la bénédiction et la responsabilité de dire ce qui est bien, mais aussi de faire le bien. Le Sauveur est l'auteur de miracles. Il est le grand guérisseur. Il est notre exemple, notre lumière, même dans les moments les plus sombres, et il nous montre le bon chemin. Suivons-le, soyons à la hauteur de notre rôle, et devenons des guérisseurs en servant Dieu et notre prochain. Le quatrième titre que nous partageons tous, nous ramène au premier de la liste. En tant que fils de notre Père Céleste, nous sommes héritiers de tout ce qu'il a. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Fin de citation. Réfléchissez, mes frères bien-aimés. Nous sommes co-héritiers du Christ. N'est-ce pas merveilleux? Alors, à quoi cela rime-t-il que beaucoup d'entre nous consacrent une partie si importante de ce qu'ils ont de précieux, en fait, de temps, de pensée, de moyens et d'énergie à la poursuite du prestige ou de la richesse, ou à s'amuser avec des gadgets électroniques les plus récents et les plus cool? Le Seigneur nous a fait cette promesse divine. Tous ceux qui, par leur fidélité, obtiennent ces deux prêtrises et magnifient leur appel, me reçoivent, dit le Seigneur. Et celui qui me reçoit, reçoit mon Père. C'est pourquoi tout ce que mon Père a, lui sera donné. Je suis incapable d'imaginer tout ce que cette promesse implique. Mais je sais qu'elle est grandiose, qu'elle est divine, qu'elle est éternelle et qu'elle mérite tous nos efforts. Sachant cela, comment pouvons-nous ne pas nous engager de bon cœur et avec joie au service du Seigneur et de notre prochain, et être à la hauteur de nos responsabilités dans la prêtrise de Dieu? Ce travail est des plus nobles, et il fera appel à tous nos sens et mobilisera toutes nos capacités. Désirons-nous voir les cieux s'ouvrir et entendre les murmures du Saint-Esprit nous montrer la voie? Alors, prenons notre faucille et engageons-nous dans cette grande œuvre, dans cette cause bien plus grande que nous.
Le service de Dieu et de notre prochain est quelque chose qui va nous motiver et nous transformer en quelque chose de plus grand que tout ce que nous aurions pu croire possible. Vous vous dites peut-être que l'on n'a pas besoin de vous, que vous êtes insignifiant ou indésirable, que vous n'êtes personne. Je serais sincèrement désolé si un détenteur de la prêtrise éprouvait ce genre de choses. Il ne fait aucun doute que vous n'êtes ni insignifiant, ni indésirable pour notre Père Céleste. Il vous aime. Et je vous dis avec certitude que votre Église a besoin de vous. Ne savez-vous pas que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages? Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il est peut-être vrai que nous sommes faibles. Nous ne sommes peut-être ni sages ni puissants. Mais quand Dieu œuvre à travers nous, rien ni personne ne peut s'opposer à nous. C'est pour cela que l'on a besoin de vous. Vous avez votre propre contribution spéciale à apporter, et Dieu peut la magnifier immensément. Votre capacité d'apporter une contribution ne dépend pas de l'appel que vous avez dans l'Église. Vos occasions de servir sont infinies. Si vous attendez sur la touche, je vous recommande d'entrer en jeu. N'attendez pas un appel en particulier pour être pleinement engagé dans l'édification du royaume de Dieu. Comme détenteur de la prêtrise, vous êtes déjà appelé à l'œuvre. Étudiez chaque jour la parole de Dieu. Priez chaque jour votre Père Céleste. Imprégnez-vous des principes de l'Évangile rétabli. Rendez grâce à Dieu et demandez-lui de vous guider. Ensuite, mettez en application ce que vous avez appris, dans votre famille premièrement, mais aussi dans toutes les situations de votre vie. Dans la symphonie du grand compositeur, vous avez votre partie à jouer, vos notes à chanter. Si vous ne le faites pas, la symphonie continuera incontestablement. Mais si vous vous levez et rejoignez le chœur, si vous permettez au pouvoir de Dieu d'œuvrer à travers vous, alors vous verrez s'ouvrir les écluses des cieux, et il répandra sur vous la bénédiction en abondance. Montrez-vous à la hauteur de votre véritable potentiel de fils de Dieu, et vous pourrez être une force bénéfique dans votre famille, chez vous, dans votre collectivité, dans votre pays, et même dans le monde. Ce faisant, en perdant votre vie au service de votre prochain, vous progresserez et vous vous développerez jusqu'à ce que vous atteigniez la mesure de la stature parfaite du Christ. Vous serez alors prêt à hériter avec le Christ de tout ce que le Père a. Mes chers frères, mes chers amis, vous êtes importants. Vous êtes aimés. Nous avons besoin de vous. Cette œuvre est vraie. La prêtrise que vous avez la bénédiction et le privilège de détenir est bien de Dieu. Je prie pour qu'en méditant sur les nombreux titres d'un détenteur digne de la prêtrise, vous découvriez le vent divin qui souffle dans votre dos, qui vous pousse sans cesse vers le haut, vers le grand héritage que votre Père Céleste a en réserve pour vous. Je vous laisse cette bénédiction et mon témoignage au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.